Hello. On te retrouve dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes partis de Marsabit la semaine dernière pour rejoindre le lac Turkana. Et on t'explique pourquoi nous ne sommes pas restés très longtemps au bord du lac Turkana, appelé aussi la mer de Jade pour sa couleur vert, magnifique. Nous sommes accueillis par Rafaela et Gabriel, avec qui nous partageons une journée, une magnifique journée. Tu vas découvrir tout ça dans cette vidéo. A tout à l'heure. Bon visionnage. Community introduction to comparative sociology. And, you see, there are many. You don't do one Academy hours. Habitats, ils laissent les structures en place là. Voilà. Et comme on l'a vu au village avant, quand ils viennent, je suppose à la saison des pluies où il y a de l'eau là en bas, ils mettent leur toile par dessus et les animaux restent ici, là dans les enclos qu'ils ont fabriqués pour les abriter des bêtes, des animaux sauvages. Ouais, et puis là-bas on voit qu'il y a aussi quelques constructions. De Kalacha pour aller au lac Turkana, ancien lac Rodolphe, nous traversons le désert de Chalbi qui résulte de l'assèchement du lac Chalbi il y a environ 10 000 ans. Il s'étend sur 100 000 km² et il est l'un des déserts les plus hostiles et arides du Kenya. Il ne tombe pas plus de 100 mm d'eau annuellement en moyenne. Le désert est entouré de collines volcaniques qui créent un paysage magique mais aussi très hostile pour les habitants, les animaux et la végétation. Sur les pistes, nous y rencontrons à la fois des roches de lave et un mélange de sel blanc et d'argile. Plusieurs tribus vivent ici, les Rendil, les Turkana et les Samburu pour les plus importantes. De temps à autre, quand nous sommes au bivouac, les gens des tribus alentours nous rendent visite. Mais dans ces zones très reculées du nord-ouest du Kenya, la communication reste difficile, car ces personnes issues de ces tribus ne parlent pas anglais. Non. Et je comprends pas grand-chose moi de ce que tu dis. Et c'est difficile. Aujourd'hui, nous nous sommes posés pas trop tard, c'était 3 heures de l'après-midi. Très chaud, très chaud, beaucoup de vent. Et là, on est assis et on est comme des loques tous les deux. Et on se faisait la réflexion que la vie ici n'est pas très facile, pas facile du tout. Il n'y a que les cailloux qui poussent en fait. Ouais.
le vent, la chaleur. Et on se demande comment ils font, quoi. Parce que c'est vrai que, enfin, en même temps, ils n'ont pas le choix. Mais on voyait des reportages, c'est vrai, à la télé, avec justement cette terre aride, ce vent, cette chaleur. Et là, on y est, et c'est vrai que ça prend une autre dimension, en fait. Et on mesure toute la difficulté de vivre dans ces conditions. Les gens ici sont secs, pas très épais, ils n'ont pas beaucoup à manger. L'eau est rare. On voit beaucoup de rivières qui sont asséchées, de petits fleuves, de petits cours d'eau qui sont asséchés. Il y a juste les sources qui sont à peu près alimentées. On en avait une hier soir au bivouac. Et on a trouvé une tout à l'heure là sur la route. Sur la piste. Sur la piste. On a croisé quelques enfants là ce matin. Et il y en avait un qui parlait très bien anglais. Enfants, jeunes adultes. Enfants, jeunes adultes, oui. Il parlait très bien anglais. Et il poursuivait ses études. Dans l'économie et l'environnement. Et l'environnement, oui. Et ce que je disais, ma réflexion, c'est qu'ici, tu apprends quoi. Parce que tu n'as pas de distraction, donc dans apprendre, il y a apprendre. Donc tu prends ce qu'il y a. Et donc, si tu as la possibilité d'accéder à la scolarité, au savoir, donc tu apprends, donc tu prends, parce qu'il n'y a pas grand chose à prendre en fait. C'est une façon aussi pour eux de se sortir de ce milieu-là. Hein. Oui, aussi. Donc tu prends et t'apprends. Ce qu'on te propose, c'est une opportunité que certains saisissent. Parce que sinon il n'y a pas grand chose à prendre. Très difficile. Et effectivement, on le perçoit mieux, on va dire, quand on est dans le contexte. Le peu qu'on y est, parce que nous, on est de passage. Donc, notre perception, elle est futile, elle est pas établie dans le temps. Mais cette perception, je pense qu'elle est vraie. C'est le reflet de ce qu'on perçoit dans l'instant. Une vie difficile, très très difficile. Voilà, c'était notre réflexion de ce soir, cet après-midi. du lac Turkana. Ouais.
Et en fait, on va pas pouvoir rester parce que c'est un vent pas possible. Un vent très très chaud, avec une chaleur énorme. Et le vent, il est quoi, à 100 km/h là? Ouais, parce qu'il y a des moments, ça te fait bouger Ça comme ça en arrière. fait aller en arrière, ouais, Donc quand là, on est face au on vent. a le nez plein vent depuis qu'on est arrêté depuis 1 heure. À l'ombre, il fait 40 degrés. Donc c'est là où il devrait y avoir le moins de température parce que le capteur est plein vent et à l'ombre. Il fait 40 degrés. Le vent est chaud, puissant, mais c'est un truc de dingue quoi. Enfin moi, perso, Véro, ça va à peu près. Donc on a mangé là à midi, mais là on est en dessous de la ville de Loyongalani. Ah oui, bravo du premier coup. Et on va un petit peu au sud, on va essayer, il y a une montagne qui est un petit peu à l'est. Ouais. Donc on va essayer d'aller voir Ouais, si on peut y aller, parce qu'il y a une partie du lac où on voit que la piste est sur l'eau. Ouais, Donc on sait pas trop, on va voir. Le lac est monté a priori parce qu'on a vu quand même des habitations qui étaient dans l'eau. Et puis on va essayer de trouver un petit peu de fraîcheur entre guillemets, mais un petit peu moins chaud quand même. Un petit peu moins chaud si on monte un petit peu là. Ouais. Il y a cette montagne, ça fait quand même 2000. Et le vent aussi. Hein, et le vent, ça fait quand même 2700 mètres hein, là. Ouais. En face. Surtout le vent qui est très très chaud. Là, il fait vraiment trop chaud. Enfin pour moi, c'est plus possible. Ça Donc allez, ça me le fait. C'est parti. Parti, tout est bien. Nous sommes arrêtés à Baragoy. Baragoy. Balagoy pour déjeuner parce que on a trouvé un shop juste à côté pour acheter des tomates et des bananes. On a déjeuné et maintenant on part acheter la robe pour Véro. Et voilà, donc on se fait accompagner. On se fait accompagner. Voilà, après on est parti. Voilà, alors c'est cette dame là qui nous a accueillis tout à l'heure et qui nous a amenés chez sa sœur au restaurant en fait. Et c'est elle qui nous expliquait que, enfin elle et puis d'autres femmes là qui sont sur la place, qui nous expliquaient que il faut pas s'arrêter sur la route ici. Quand on croise des tribus armées, il faut éviter. C'est dangereux. Donc voilà pour ce soir. Je sais pas comment on va faire. Bon là pour l'instant elle nous amène au shop. On va regarder un petit peu ce qu'il y a. Nous avons été régulièrement contrôlés dans cette région nord-ouest du Kenya. Ces contrôles sont liés aux conflits entre les différentes tribus. Ces conflits sont alimentés par les vols de bétail. Pour sécuriser la zone, l'armée et la police placent régulièrement des checkpoints sur les pistes pour s'assurer que les déplacements sont sécurisés. Sibiloy, yeah. Yeah. Thank you. Thank you. Bye. Il lui a dit left, je sais pas quoi. Conduite à gauche. Ouais. Je suis dans la cellule. Nous allons chez Rafaela et son frère Gabriel. Et comme son frère nous a amené chez Rafaela parce qu'elle est toujours en train de travailler, enfin, elle va venir tout à l'heure. Il est très grand, donc on ne pouvait pas tenir à 3 devant. Donc je suis montée dans la cellule. Et donc ce soir on dort dans la cour de la maison de Rafaela. On ne dort pas chez elle vraiment, on poste la voiture, on parque la voiture dans sa cour. Et puis on va manger avec elle ce soir.
On va passer un petit moment ensemble, on va discuter. C'est quelqu'un de très très cultivé. Yeah. Elisa, it's simple for the. On est chez Rafaela et Gabriel It's simple. et Because ils we nous ont invités bien search, gentiment on the- à prendre le on petit the- déjeuner. on the internet. Voilà, donc là on est en train de parler un petit peu avec eux des conditions de vie dans le pays pour aller. Elle a de la famille en Suisse, donc comment elle fait quand elle va en Suisse, comment ça se passe. Voilà, c'est un échange très très intéressant. Et donc ce matin pour le petit-déj, elle nous a fait des pancakes. On a du pain, on a amené, nous, ça nous gênait vraiment beaucoup qu'elle nous prépare tout ça. Donc on a amené de la confiture, du miel. Voilà. Even now, it's time. Because I don't understand. Yeah, but I speak slowly Yeah. so that 2015, recently. Yes, recently. I stayed because of no money. No money. You see, the transcript of degree is very big. It's very big. All this, the units are many. Look, all these units I did. Ah, All yes. these units, there are many. 44 There are 44 units. 44 unités. But here, 44 units. But here, 12, the diploma, 12. But this one, 44. Different small community, communication skills, Yeah. introduction to psychology, History and then systems history and systems of psychology, Yeah. psychology, sociology, des petites unités en fait. yeah. Des... Ouais. Anthropology, Yeah. community, introduction to Sociology, comparative sociology. And You see, there are many. You don't do one Academy hours, 45 hours in each each unit. unit. Et combien ça prend de temps en fait pour obtenir l'ensemble de ces unités? Parce que 44. How long to have all this unit, this 44 unit? 4 years. 4 Oh, years. ah oui, yes, 4 years. 4 years. First year you take 3 semesters. 3 months, and then 1 year complete, and then another year 3 months complete, another Okay. year 3 months, Ah oui. and then you come home, you do some studies, Yeah. you do some assignment, you go back to school for 1 month. Okay, just like Thank it's you. not. Thank you. Yeah. Tu mis autour du cou. I put. Yeah, you want. I'm very tall. Yeah. Thank you. Yep. Thank you. And Many blessings. you can I will remember. remember you and And this one is for you. It's mine. It's for you. okay. Also, you Put can it in this remember. right hand. Yeah. I will remember you with it. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, nous avons encore fait de belles rencontres, notamment avec Rafaela et Gabriel, avec qui donc nous avons passé une journée. Rafaela a fait le choix aujourd'hui de revenir dans sa communauté Samburu, bien qu'elle soit diplômée en anthropologie et en sociologie. Elle aide au quotidien les deux communautés, les deux tribus, Samburu et Turkana, puisqu'à Baragoy coexistent ces deux tribus.
et elle a un statut aujourd'hui au niveau de cette ville qui lui permet d'être reconnue un petit peu comme leader en termes d'aide auprès de ses communautés, d'aide pour des démarches économiques, pour des démarches sociales, pour des démarches auprès des femmes qui sont seules, parce qu'il y a beaucoup de femmes seules avec beaucoup d'enfants. Ça pose beaucoup de difficultés pour ces personnes. Donc elle a un dynamisme et une démarche très très forte auprès de ces deux communautés. Oui. Elle nous a expliqué qu'elle avait adopté une fille qui a été trouvée par sa sœur dans le bush. Le bébé, donc c'était vraiment un nouveau-né, il était toujours avec le cordon et le placenta. Donc sa sœur lui a ramené le bébé et Rafaela l'a adopté. Mmh. Voilà, donc nous avons passé un merveilleux moment en compagnie de Rafaela et de son frère Gabriel. Ce sont des gens absolument adorables. Ouais. On en gardera vraiment un excellent souvenir. Voilà, c'est des gens qui méritent vraiment d'être rencontrés et aussi qu'on parle d'eux parce qu'ils ils brillent, hein, et ils sont comme un soleil pour nous. Oui, et puis ces communautés ont besoin aussi de gens comme ça. Oui, absolument. Voilà. On te dit à la semaine prochaine, dans une nouvelle vidéo. Porte-toi bien. Passe une bonne semaine. Passe une bonne semaine et merci d'être fidèle à notre chaîne. Ciao, ciao. À bientôt. Bye. À la semaine prochaine. Bye. Bye.